Qu'est-ce que l'auto-hypnose? Souvent, quand je parle d'auto-hypnose, les gens sont surpris, disent on peut s'hypnotiser nous-mêmes. Si on connaît seulement l'hypnose de spectacle, ça fait un peu bizarre, c'est quoi, je vais me faire faire la poule? Mais en fait, quand on connaît vraiment c'est quoi l'hypnose, surtout en hypnothérapie, on sait que c'est une méthode de disposer notre cerveau, prédisposer notre cerveau pour qu'il y ait plus de facilité à faire un changement, pour que dans nos ressentis, dans nos sentiments, dans nos automatismes, nos comportements, ça se fasse facilement. Comme par exemple, si vous conduisez, vous ne posez pas la question « Comment est-ce que je vais le faire? » C'est rendu un automatisme. Si par exemple, vous marchez, vous ne vous demandez pas « Comment est-ce que mes pieds, c'est quel muscle que je vais utiliser pour marcher? » Le corps le fait par lui-même. Mais on n'a pas toujours de la facilité à passer de ce qu'on veut à l'intégrer dans notre corps. Quand on était jeune, on avait de la facilité à utiliser notre imaginaire, à croire que tout est possible. Sauf que quand on grandit, à un moment donné, il y a comme une membrane qui se fait. On a notre jugement, on se dit, quand les gens nous parlent, des fois, on se dit « Ah ben non, c'est pas possible, on y croit pas. » Même si quelqu'un nous dirait « Tu peux avoir confiance en toi », ben non, j'ai toute cette expérience-là, j'ai tout ce vécu-là. Si quelqu'un dirait « T'es capable », ben non, j'ai déjà essayé 3-4 fois, ça passe pas la membrane, ça passe pas le sens critique. Alors l'auto-hypnose, qu'est-ce que ça fait? Ou l'hypnose, c'est qu'on se met dans une situation, on se met dans un état où c'est plus facile d'ouvrir, de laisser passer l'information. Donc, dans une séance d'hypnose, d'hypnothérapie, on va prendre un temps au début, se parler pour être sûr de savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment mettre en place. Et ensuite, en allant en état d'hypnose, qui est comme une grande relaxation où, justement, ça devient plus facile d'avoir accès à notre imaginaire, d'être dans un état de bien-être et de pouvoir apprendre plus facilement. En auto-hypnose, qu'est-ce qu'on fait? Bien, je vais vous montrer justement comment fixer un objectif constructif qui fonctionne bien. Donc, de ne pas utiliser de négation, de vraiment se voir dans le futur pour vraiment diriger notre cerveau, donner une direction sur qu'est-ce qu'on peut atteindre. Ensuite, je vais vous donner les outils sur comment est-ce qu'on peut aller en état d'hypnose. Donc, on va utiliser l'imaginaire, on va utiliser notre focus. Comme quand, par exemple, si vous êtes passionné, si vous êtes dans la Lune, vous n'êtes pas dans le même état. C'est comme si vous regardez à quelque part, mais vous êtes ailleurs. Eh bien, si vous êtes accompagné ou vous avez un objectif clair et vous allez dans un état qui ressemble, eh bien, les changements vont se faire beaucoup plus facilement, sans même que vous compreniez vraiment comment ça se passe. Alors, si ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous pouvez soit me contacter ou vous inscrire directement à l'atelier qui va être le 14 janvier à Yoga Kiko, Introduction à l'auto-hypnose, où je vais vous apprendre justement comment fixer un objectif d'une manière plus constructive et comment utiliser l'état d'hypnose, l'auto-hypnose, pour pouvoir vous en rapprocher plus facilement. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt!